sommet de la cascade, on voit tout. Dis, on rentre, j'ai une petite faim, moi. Ça marche. Le premier arrivé a gagné. Alors, t'es fatigué ou quoi? Lucie? Lucie? Ah! Oh, quel trouillard! Comment on va rentrer au châtaignier avec ce brouillard? T'inquiète, faut qu'on retrouve la rivière. Comme ça, on n'aura plus qu'à la suivre pour rentrer. Bonne idée. Oh, et comment on va trouver la rivière? C'est une vraie purée de petits pois. Oh. Le brouillard ne va pas durer. Allez, on avance. Je suis sûre qu'on va trouver des indices pour retrouver notre chemin. Ouvrons bien grand les yeux. C'est quoi ça? Au secours! C'est le monstre mangeur d'Edmond! Viens, on va voir. Ouf, c'est que des vieilles branches. T'as eu peur d'une grive. Finalement, le brouillard, c'est pas mal, ça fait des surprises. Hein? Oh non, c'est quoi encore? Moi, j'aime bien les surprises, mais quand c'est pas trop surprenant. La petite bête a fait peur à la grosse. Moi aussi, je sais faire, hein? Oh non, il y a deux chemins. On choisit lequel? Oh, et puis j'ai mal aux pieds, et puis j'ai faim. Dis, t'as quelque chose à grignoter? Oh. Aïe! Heureusement que j'avais mon bonnet. Tiens, si t'as tellement faim, tu peux toujours croquer cette châtaigne. Oh, c'est Pompon! Regarde, Pompon le hérisson, il va sûrement au potager. Il n'y a plus qu'à suivre. Merci, petite châtaigne magique. Si ça se trouve, ma châtaigne est vraiment magique. Tu crois? Ben oui, elle a fait apparaître Pompon. Et puis, je le sens, elle est pas comme les autres. Et donc, ça veut dire que je suis un petit peu magicien. Oh non! Ma châtaigne! Si t'es un grand magicien, tu vas la faire réapparaître. Très drôle. Ah, la voilà. Hein? Bon bah, en attendant, on a perdu Pompon. Oh non, on est à nouveau perdu. Petite châtaigne, châtaigne magique, toi qui commandes à la forêt, montre-nous le chemin. Allez, vas-y, châtaigne magique, vole, sautille jusqu'au châtaignier. On te suit. Oh, chut, j'écoute sa réponse. Tu entends? Mais c'est la rivière. Oui, on est sauvés. Merci, petite châtaigne magique. Tu vois, elle est vraiment magique. Avec elle, on ne craint plus rien. J'ai une faim de marcassin. Finalement, je pourrais peut-être manger ta châtaigne. Mais ça va pas, non?
regarde plutôt Edmond le puissant magicien à l'œuvre. Petite châtaigne, châtaigne magique, toi qui commandes à la forêt, fais-nous apparaître un goûter. Pourquoi tu lui as pas demandé directement un cake à la Ah! Oh, des ronces. Mais il y a plein de murs. De délicieuses mûres. Merci, petite châtaigne magique. C'est quoi ça? On dirait c'est... Une mission pour la chevaleresse Lucie. À nous deux, le monstre. T'es sûre? Je prends la châtaigne magique. Si le monstre est trop puissant, elle me protégera. Oh, dommage. C'est juste l'épouvantail de papa. Peut-être, mais ça signifie qu'on est sur le bon chemin. Ah oui, t'as raison. Si on est au potager, ça veut dire que le châtaignier n'est pas loin. Super! Bon, et maintenant, tu me rends ma C'était quoi? Viens, on file d'ici. Eh ben alors, Lucie la chevaleresse ne veut pas savoir ce que c'est? Si, mais ça faisait vraiment peur, là. On dirait que le bruit vient de ce pot là-bas. Edmond, attention, c'est peut-être un monstre. On craint rien, on a la châtaigne magique. Oh, la châtaigne. Edmond, reviens. J'ai perdu là. Pompon! Poupon? Mais comment un si petit hérisson peut pousser un cri aussi puissant? Surprenant, n'est-ce pas? Papa! Oh! Et toi, Pompounet, ça va? Il adore se cacher dans les pots de fleurs. Mais ça lui arrive de se retrouver coincé dedans. Il a sûrement eu peur. C'est pour ça qu'il a crié. Mais et vous? Vous étiez dans la forêt? Vous n'avez pas eu trop peur avec ce brouillard? Mais non, on avait notre châtaigne magique. D'ailleurs, tu me la rends? Ben justement, je l'ai perdu. Quoi? Mais quand je me suis approchée pour voir le monstre, on l'avait pas? Non, et t'as même pas eu peur. J'ai même été super courageux. N'empêche, je suis triste pour ma petite châtaigne magique. C'est rare d'en trouver. Mais toutes les châtaignes sont magiques. Hein? Chaque châtaigne renferme au plus profond d'elle-même la plus puissante des magies. Celle capable de transformer ce fruit en un magnifique et immense châtaignier. Et cette magie, c'est la vie. Oui, la forêt, c'est l'aventure. On est heureux dans la nature. La reine des corbeaux se promenait dans la forêt, quand soudain, elle entendit des cris étranges. Serre plumard! Serre plumard! Intriguée, elle s'avança jusqu'à une clairière. Les buissons se mirent à bouger. La reine des corbeaux eut à peine le temps de voir le cerf-plumard la saluer que déjà il avait disparu. Oh, j'aimerais tellement voir le cerf-plumard. Oh, oh, ça va être difficile, ma chenille. C'est un géant très timide qui ne sort qu'après le coucher du soleil. C'est un géant? D'après ce qu'on raconte, c'est un drôle d'animal avec des plumes, un bec et des cornes. Oh, ils ont de la chance, ceux qui l'ont vu. Il y a peut-être un moyen de le voir, le cerf-plumard. Comme c'est un gros gourmand, on pourrait l'appâter en lui préparant un bon dîner. Et avec un peu de chance, il viendra. Oui! Il mange quoi, le cerf-plumard? En entrée, on va
lui faire une soupe d'ortie. Des chatons de noisetier au chocolat avec de la confiture de pousses de sapin. Oui, on va attraper le cerf-plumard. Bon, bah, nous, on doit... Aider Edouard à ramasser les fraises. D'accord, mais ne soyez pas en retard ce soir. Serre-plumard! Je suis sûre qu'on va faire un super costume. Encore mieux que dans les rêves de Mitzi. Faut surtout qu'on se dépêche. D'ici ce soir, on doit trouver des cornes, des plumes, de quoi faire un bec. Hé! Pour les cornes, on pourrait prendre des branches. Ouais, on verra. Commençons d'abord par son corps. On peut utiliser des feuilles pour faire ses plumes. Super! Je sais où en trouver plein. Oh, on va rien pouvoir en faire. La pluie de l'automne et le froid de l'hiver les ont trop abîmés. Et des petits gloutons les ont grignotés. Il va être compliqué à fabriquer ce cerf-plumard. Hé, on va pas se ramollir comme des vieux légumes. Viens, on va voir dans la forêt. Ça ne te piquera pas. Allez, courage. Ça va faire une très bonne soupe. Le cerf-plumard va peut-être en redemander. Oh, soit ça a pourri avec l'hiver, soit ça bourgeonne avec le printemps. Ouais, et pas de touche à ce qui pousse. Oh, je pensais qu'ici les feuilles mortes étaient à l'abri de la pluie. C'est Mitzi qui va être déçue. Elle veut tellement le voir, son cerf-plumard. Je sais, et si on fabriquait le costume avec... C'est quoi ça? C'est bizarre. J'ai jamais vu un truc pareil. Normal. Les mulettes perlières sont des moules très rares. Ah, bonjour, Georges. Oh, vous allez bien? Je vous vois traîner depuis tout à l'heure comme des petits lapins à la recherche d'une carotte. On voudrait faire un costume de cerf-plumard. Hein? Un cerf quoi? Un cerf-plumard, c'est un animal fantastique d'une histoire de Mima. On voulait se déguiser pour faire une surprise à Mitzi, mais on sait pas avec quoi faire les plumes. Servez-vous de tout ce que les animaux abandonnent. Cette coquille de moule, par exemple. Mais ça fait un super bec. Mais pour les plumes, on peut en trouver où? Allez voir à l'étang. En ce moment, comme c'est le printemps, il s'y passe des choses intéressantes. D'accord. Et voilà. Des pousses pour la tarte. T'es sûr qu'il y en a assez pour le cerf-plumard? Oh que oui. Pour lui et pour nous aussi. Parfait. Des canards colverts. Mais leur cou, il est pas vert. Papa m'a expliqué, c'est leur plumage éclipse. Leur plumage quoi? Éclipse. Après la saison des amours, les mâles perdent leurs grandes plumes colorées. Ah! Waouh! Il nous manque encore les cornes. On prend des branches pour les faire? Ce serait mieux si on en trouvait des vrais. T'es marrante, toi. Des vraies cornes, ça se trouve pas comme ça. Oh, à moins que... Le cerf! Il perd ses bois chaque printemps avant la saison des amours. Mais oui, il y en a un qui se balade souvent à la cascade. On fonce! J'en ai trouvé
est fraisier et on aimerait bien qu'il nous en débarrasse. Il y a de quoi se faire un super repas. Ne t'inquiète pas, on sera là. On a tellement envie de voir à quoi il ressemble. Bon, le temps presse et il nous manque un ingrédient. Les jeunes pousses de sapin. Viens, ma fourmi. On va en trouver là-bas. Si vous trouvez Pompon, dites-lui de venir au dîner du cerf-plumard. Oui, oui. Vite, il nous reste pas beaucoup de temps pour fabriquer ce costume. Qu'est-ce qu'ils font, Edmond et Lucie? Ils vont rater le cerf-plumard. Je suis sûr qu'ils ne vont pas tarder. Oh, t'es sûr qu'il va venir? Peut-être qu'il a pas faim. Oh. La chose, c'est pas pour toi, c'est pour le cerf-plumard. Cerf-plumard! Je peux aller le voir? Non. Penche-toi plus, j'arrive pas à attraper le repas. Je fais ce que je peux. Lucie! Cerf-plumard! Une plume! Ouais! Alors, il est où ce cerf-plumard? Oh non, il est pas déjà passé! Bah si, il a tout mangé et il nous a laissé un super cadeau pour nous remercier. J'ai vu le cerf-plumard, j'ai vu le cerf-plumard. On est heureux dans la nature. Burk! Et voilà, comme ça, vous arrêterez de manger nos pauvres petites salades. On les emmène où? À l'arbuste, là-bas. Elles auront assez de nourriture pour grandir et devenir de beaux papillons. J'ai hâte de voir ça. C'est l'heure du goûter. Petit biscuit pour tout le monde. Oh, qu'est-ce que vous faites avec ces chenilles? On les emmène plus loin pour les empêcher de manger les salades. Elles sont toutes petites, mais leur appétit est terrible. Vous vous épuisez pour rien. D'abord, ces chenilles ont tout à fait le droit d'être ici. Mais surtout, toutes les nuits, une créature fantastique vient nettoyer le potager. Fantastique comment? Fantastique comme mystérieuse. Mystérieuse ou pas, elle a forcément laissé des traces de son passage. Oh, ça m'étonnerait. Cette créature passe inaperçue, malgré sa bouche immense. On peut venir l'observer ce soir. On pourrait se coucher un tout petit peu plus tard. Oui. J'ai trouvé. La créature fantastique, c'est un troglodyte mignon. Tu sais, l'oiseau marron qu'on a vu l'autre fois, il mange des chenilles et même des petites grenouilles. Donc, il a forcément une grosse bouche. Ah ouais? Fais voir. Ça peut pas être lui. Il vit la journée, pas la nuit. Moi, je sais ce que c'est. C'est une créature tellement moche et qui sent tellement mauvais que les chenilles doivent s'enfuir. Ah, j'ai oublié comment elle s'appelle. Elle est vraiment moche et elles sont vraiment mauvais. Ah oui, très. Moi, je sais, c'est un putois. Mais non, c'est tout mignon un putois. Ah, ça y est, je me souviens. Elle s'appelle Edmond.
Moi, j'en connais une de créature fantastique. C'est Milbave. Milbave? La légende raconte que cette bête malfaisante rôde la nuit. On la reconnaît à ses yeux qui brillent et à son chant aigu. Si Milbave repère un enfant, c'est fichu. Elle le transforme en horrible crapaud baveux. C'est juste une histoire pour faire peur aux enfants. Moi, je veux pas être transformée en crapaud baveux. T'inquiète, c'est pas pour de vrai. Hein, Georges? Qui sait? Bon, eh bien, je vais aller me coucher. Bonne nuit. Bon, allez, dis-nous, qu'est-ce que c'est? Le mieux, ce serait que vous puissiez la voir en vrai, surtout qu'elle ne devrait pas tarder. Alors allons-y maintenant. Oh, je suis beaucoup trop fatigué. Vous n'oseriez pas sortir sans moi, quand même. Ouf, allez, il est temps de se coucher. Au lit. Ok, on y va tous les trois. Il nous faut une lampe de poche, une couverture et une gourde. Oui, sauf que tout ça, c'est dans la cuisine. Il ne faut pas que papa se doute de quelque chose. Papa, j'ai perdu une chaussette sous mon lit. Je peux avoir la lampe de poche pour la retrouver? Oh, bien sûr. C'est vrai qu'il fait très très noir sous ce lit. Merci, papa. Mission accomplie. Oh, trop facile. À ton tour. Oh, j'ai eu tellement froid hier. Ouh, je peux avoir une couverture en plus pour dormir? Mais bien sûr, je ne voudrais pas que tu tombes malade cette nuit. Oh là là! Qu'est-ce qui se passe, ma petite carotte? Je veux me brosser les dents et je trouve pas ma gourde. Prends celle-ci. Merci, Édouard. Je suis vraiment épuisé. Je vais dormir comme un gros bébé. Aussi d'horribles yeux globuleux. Et qu'elle est toute gluante. Et qu'elle a des gros boutons tout moches. C'est rien, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude des bruits de la nuit. C'était quoi ça? Ouf, ça devait juste être une grosse chouette. Allez, on y va. Allez, viens. Je reste près des salades avec la lampe. Dès que la créature arrive, je l'éclaire. D'accord, nous, on va se cacher là-bas. Comme ça, si elle arrive par ce côté, on te prévient. Comment Milbave va transformer Lucie? Oh, c'est horrible. Allons chercher une boîte à la maison pour ramener ma pauvre Lucie à l'abri. C'était une blague, je vous ai bien eu. Hein? Papa? Edmond? Mitzi? Vous m'avez bien eu, mais moi aussi je vous ai bien eu avec mon vilain crapaud. Comment ça, vilain crapaud? Il est tout mignon, crapoteau. Et puis, c'est lui, la créature fantastique. Oui, c'est lui qui mange les chenilles.
pourquoi il s'est mis à gonfler tout à l'heure? Il s'est senti menacé. En se gonflant, il essaie de paraître plus grand pour impressionner ceux qui l'embêtent. Allez, rapportons-le près des salades. Bon appétit! Mais si Crapoteau mange toutes les chenilles, aucune ne deviendra un joli papillon. Oh, il y en a beaucoup qui lui échappent. Et qui continue de manger tes salades. C'est ça. Dans le potager comme dans toute la forêt, tout le monde a sa place. À part vous. Je vous rappelle que votre place, c'est au lit. On est heureux dans la nature. Bah, il était pas là ce tronc avant. Mais qui l'a mis là? Oh, ça doit être le gros orage de la semaine dernière. L'eau est tellement montée qu'elle l'a déposé là. Mais non, c'est tout ce qui reste du bateau de Lucie l'exploratrice après avoir affronté la terrible tempête. Une pierre précieuse. Elle est belle. Mais je reconnais, c'est une améthyste. C'est encore plus magnifique que ce que je pensais. Oh, toutes ces facettes. T'as de la chance. C'est super rare d'en trouver. C'est gentil, mais non merci. C'est la tienne. Moi, je veux en trouver une tout seul. C'est très rare, mais il y en a peut-être une autre. Moi aussi, il faut que je trouve un trésor comme ça. Faut que j'aille chercher ma tenue d'aventurière. Où est-ce que tu te caches? Dans le sable? Dans l'eau? Il y a quelqu'un? Lucie? Lucie? Ça va? Tu m'as fait peur. Toi aussi? Je croyais que c'était un monstre. Bah non, c'est moi, Lucie, la chasseuse de monstres et chercheuse de trésors. Comme j'ai pas vu d'améthyste sur la rive, je me suis dit qu'il y en avait peut-être une sous ce rocher. Regardez! J'ai trouvé une pierre comme la chose, mais elle est transparente. Ah, c'est pas une améthyste, c'est du quartz. C'est moins rare, mais c'est aussi très joli. T'inquiète pas, on va en dénicher toutes les deux des améthystes. Ah bon? Toutes les deux? Bah oui, faut au moins qu'on soit deux face à Edmond, l'expert des pierres. Mais c'est pas un concours, hein? C'est fichu, on n'en trouvera jamais. Mais si, demain sera un autre jour, le jour des améthystes. Mais on a cherché partout. Un grand chasseur de trésors ne se laisse jamais abattre. On en trouvera une demain, j'en suis sûre. Tourne mon moulin pour nous faire du bon pain, de noix, de noisettes et de châtaignes. Oh, tiens, qu'est-ce qui t'amène, Mitzi? Est-ce que les pierres précieuses, ça pousse comme les champignons? Oh, pas du tout. Elles se sont formées il y a très longtemps dans la roche, là où il fait si chaud qu'elles se sont collées les unes aux autres. D'accord, merci Edouard. Tourne mon moulin. Oh, Edouard, comment ça se fait qu'on trouve des pierres précieuses dans la nature? parce que la pluie, la glace, les tempêtes usent la roche où elles sont accrochées. Alors des morceaux se décrochent ou s'effritent. Et ça prend beaucoup de temps? Beaucoup de temps.
On appelle ça l'érosion. Pour trouver des gros morceaux, il faut suivre les petits. Tourne, tourne mon moulin. Comment je dois faire pour trouver des pierres précieuses? Oh, ça dépend. Parfois, on peut en trouver par terre, et parfois... elles se cachent dans des roches toutes simples. Alors il faut casser la roche pour les trouver? Exactement, comme un trésor caché. Mais parfois, on a beau les chercher, on n'en trouve pas. Pourquoi tu dis ça? Je repense au papa d'Edmond. Il n'a jamais trouvé d'améthyste. Et pourtant, c'était un sacré collectionneur. Ah, je pensais pas que c'était si compliqué. Demain, on casse des cailloux. Salut papa! T'as l'air fatigué? Oh, et comment Edmond et Mitzi ont pris leur petit-déj au lever du soleil. Quoi? Je suis la dernière levée? Ah! Je t'échange la métisse contre une jolie plume. Pourquoi tu fais le jardinier ici? Je cherche s'il n'y a pas d'améthyste caché sous le sable. Ça a pas l'air très efficace comme technique. Ah oui? Parce que t'en connais une meilleure peut-être? Oui. Moi, je préfère casser des cailloux. Des fois, les pierres précieuses sont cachées dedans. Oui, bon, ça marche pas à tous les coups. Oh non! T'as fait peur à la jolie libellule! Reviens! Là, il y a une grosse améthyste dans l'eau! Wow, génial! Mais elle est toute petite, mon améthyste! L'eau, ça grossit, comme une loupe. Mais oui! Si on trouve des améthystes ici, c'est que comme le gros tronc, elles ont été transportées par le courant. Ça veut dire que pour trouver le filon, il faut remonter la rivière. C'est Oh, toujours rien. C'est pas aujourd'hui que je trouverai mon améthyste. C'est beau, toutes ces améthystes. Ouais, c'est un spectacle magique. Tu fais quoi avec ça? Avec mon bélier de chevalier, je vais la décrocher, ton améthyste, et même une énorme. Attends! C'est gentil, mais ce filon est trop beau. Ça serait dommage de l'abîmer rien que pour ajouter un morceau à ma collection. Et si ce filon était notre secret?
Comme ça, personne ne l'abîmera. À table! Oh, mais qu'est-ce que... On est heureux dans la nature. Attention, terrible dragon poulet! Moi, chevalier Lucie et Edmond le sorcier, allons te punir pour tout ce que tu as transformé en œuf à la coque! Dragon poulet, pour toutes les méchancetés que tu as commises, tu seras transformé en limace. Dragonous limassum. Oh, je te l'avais dit, Mathilde n'est pas très forte en dragon. Ah, là-bas, un dragon lapin. Tu ne t'échapperas pas, dragon lapin! À l'attaque! Ah! T'as vu comme le dragon lapin s'est enfui quand il a vu ma force et mon courage? Oh! Attends, c'est bizarre. T'as peur de mes fabuleux pouvoirs? Mais non, cornichon! Mathilde n'est plus là! Bah... C'est bizarre. Elle a pas fini ses graines. D'habitude, elle mange tout. Mathilde! 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 Si ça se trouve, elle avait plus faim et elle est rentrée au châtaignier. Allez, le dernier arrivé est une limace baveuse. On n'aurait jamais dû emmener Mathilde jouer aussi loin du châtaignier. Demain, vous allez vous régaler aussi. Je vais faire ma fameuse tarte à tout. Et j'ai presque tout. Il me manque plus qu'un seul ingrédient. Je peux aller le chercher si tu veux. Oh, 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 c'est gentil, mais il suffit d'attendre. Il ne me manque plus qu'un œuf. Grâce à Mathilde, je l'aurai demain matin. Super, vivement demain matin. Qu'est-ce que vous regardez? Vous avez vu le renard? Il y en a un qui traîne dans le coin en ce moment. Non, je regardais si Si Mathilde... la matinée serait belle demain. Bonne nuit. Bonne nuit. T'en fais pas, Mathilde va rentrer cette nuit, Édouard aura son œuf et nous une bonne tarte. Et si un prédateur l'avait attaquée? Tu t'inquiètes pour rien, elle va bien, j'en suis sûre. De toute façon, on peut pas chercher maintenant. Bonne nuit. Vite, Lucie, réveille-toi. Non, laisse-moi dormir. Je viens de faire le tour du châtaignier. Mathilde n'est pas rentrée. Mince, où est-ce qu'elle est? Allez vite.
Zut, elle est pas là. Viens voir. Quelqu'un a fait un bon repas. Tu crois que c'est Mathilde? Oh non, il y a des traces de dents. Des traces de dents? C'est sûrement le renard. Mais s'il a mangé la pomme, il avait peut-être plus faim pour manger Mathilde, hein? J'espère. Mathilde! 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 Oh, une plume de Mathilde. J'espère que le renard... Mathilde est trop rusée pour se laisser attraper. Elle doit connaître des tas d'astuces pour échapper au renard. Ah, mais oui! Et si pour la retrouver, on se mettait à sa place? Je fais la poule, tu fais le renard. Cat, 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 cat. Comment échapper à un prédateur? Oh là là! Oh, je l'ai trouvé! C'est Georgibou? Tu crois qu'il a retrouvé Mathilde? Eh bien, tu étais sacrément bien caché. Georgibou, t'as retrouvé Mathilde? Mathilde? Non, mais j'ai retrouvé ce magnifique papillon citron. Ben, il est où? Regardez bien. Waouh! Il était trop bien caché. Eh, c'est malin. Comme ça, personne ne le voit. Exactement. C'est ce qu'on appelle le mimétisme. Quand il se pose, ce papillon citron se confond avec la plante. C'est super pour échapper à ces prédateurs. Ce pan du jour a une autre technique. Grâce au dessin sur ses ailes qui ressemblent à des yeux ouverts, il effraie les oiseaux qui veulent le manger. Et Mathilde, comment elle fait pour échapper à un prédateur? Par exemple, un renard. Comme elle est toute blanche, elle peut pas se fondre dans le décor, à part en hiver. Elle peut voler de branche en branche pour se percher très haut dans un arbre. Et comme ça, elle voit le renard arriver de loin. Et pour l'atteindre, il devra faire beaucoup d'efforts. Le plus souvent, le renard renonce. Et puis, s'il y a un renard par ici, elle peut compter sur un précieux allié. Son ami, le jet. Dès qu'un prédateur est dans le coin, il donne l'alerte par un cri perçant. Et grâce à lui, tout le monde se met sur ses gardes. Un cri d'alerte? Tu viens pas de l'inventer? Peut-être aurez-vous l'occasion de vérifier par vous-même. À plus tard. Bon, avec tout ça, toujours pas de traces de Mathilde. Le jet! Tu crois qu'il nous prévient d'un danger? Mais non, c'est sûrement Georgibou qui lui a fait peur en partant. Allez, viens, on trouve Mathilde et ce soir on mange... Ah! Le renard. T'as vu ça? Un vrai renard! Ouais, bah il faut le rattraper. On peut encore sauver Mathilde. Là, vite! Par ici! Mathilde, on est là. Sors vite d'ici. Mathilde. Ah, vous êtes là tous les deux. Alors, qui veut manger de ma bonne tarte à tout? La tarte à tout, mais t'as trouvé un œuf? Mathilde est vivante! Bah, comment ça, vivante? Bien sûr, elle va très bien. Elle a même pondu son œuf directement à la maison. À la maison! Bah oui, elle a décidé de se percher sur l'étagère dans la réserve. D'ailleurs, elle y est toujours. Eh, je t'avais bien dit qu'il y avait du bruit dans la réserve. Oui, bah je croyais que tu parlais des ronflements de papa. Moi? Je ronfle. Alors ça, c'est totalement impossible. En route! Oui, la forêt, c'est l'aventure.
là-bas. Le trésor. Il faut qu'on s'approche doucement. Sinon, les créatures de la grotte vont se réveiller. Vous êtes là? Les créatures! Oh bah merci pour l'accueil. Dites, vous n'oubliez pas ce soir. Ne soyez pas en retard à notre soirée pyjama. Oui, oui, bien sûr. On va se préparer dès qu'on a fini de jouer. On vous mitonne un programme aux petits oignons. Bon, on a encore du temps pour jouer. Suce au trésor! Félicitations, compagnons. On a récupéré le trésor. Mais on devrait pas se dépêcher pour la soirée pyjama, chevaleresse Lucie. C'est vrai, écuyer Edmond. Le premier arrivé au châtaignier a gagné. Hein? Mais vous n'êtes pas attendu chez les souris? Oh, Alors, barrage installé, guirlande accrochée, repas enfourné. Mission accomplie. C'est une organisation aux petits oignons. Il ne devrait pas tarder. Plouf, plouf, c'est toi qui restes là. Oh non, ils sont super bien ces contes. Oh. T'embête pas avec ça, je suis sûre que les souris ont prévu un millier de trucs. Je suis prête. J'y vais, les copains. Bon, l'escargot, j'y vais aussi. Tu viens? Les voilà enfin. Mais où sont Edmond et Lucie? Je sais pas, moi. Oh, des jus de fruits. Ah, papa. Il faut attendre Edmond et Lucie. Nous devons suivre le programme de la soirée, sinon elle sera ratée. Oh. Bon, ok. Tu vas nous en dire des nouvelles. Oh oui! Du sirop d'ortie, excellent pour la santé. Vous avez pas du jus de pomme plutôt? Ah, enfin! Tu sais que tu vous ai apporté ça? Ah, merci, mais on a déjà un dessert. Edmond n'est pas avec toi? J'aurais pu ramener un pot de miel aux souris. Non, trop tard. Dommage. Alors, tu le bois ce jus? Oui, oui. Dites, on peut faire un jeu en attendant Edmond. Le programme, Mitzi. On doit suivre le programme. Oh. Je sais, je suis un peu en retard. Mais regardez ce que j'ai rapporté pour la soirée. Un jeu de loi, les pierres à histoire et un super livre de contes. Merci, mais on n'en a pas besoin. Parce qu'on a déjà tout prévu pour la meilleure des soirées pyjama de toute la forêt. Et on va enfin pouvoir commencer par un jeu de devinettes. Ouais! Alors, qui peut me dire le nom scientifique de cette fleur? J'ai encore gagné! Bravo, Hortense! Passons à la plante suivante. Une violette? Mais non, c'est un colchique. Colchicum automnal, plus précisément. Bien joué, Sorette. Ça fait donc 8 points pour Hortense et 0 pour nos invités. Bah, c'est facile pour vous. Vous êtes des expertes en plantes. Ouais, c'est pas très drôle pour nous. Mais si, c'est drôle. Vous allez voir, on continue. Celle-là, il le comptait même. Bravo. Alors, ensuite... Bon, eh bien, je pense que c'est l'heure de passer à table. C'est pas un peu tôt pour dîner? On pourrait jouer avec les... Pour passer une super soirée, on suit son déroulé. Oh. Bah alors, vous ne goûtez pas notre tarte au cerfeuil?
Ni notre soupe de pissenlit? C'est-à-dire que... On préfère manger des fraises. Ouais. Bon, eh bien, c'est l'heure d'aller se coucher. Déjà, mais on n'a même pas joué à mes jeux. Et on n'a même pas sommeil. Et j'ai pas eu mon histoire pour m'endormir, moi. Peut-être, mais nous devons nous lever tôt demain. On doit classer nos herbiers. Et ensuite, la brave chevaleresse explorait la forêt noire quand soudain, un cri infernal. Chut! On aimerait dormir. Un cri infernal retentit. C'était... La chose! Méga attaque de Guinée. Vite, vous me faites une petite place? Édouard, tu ne peux pas rentrer, tu es beaucoup trop... Enfin... Bien sûr, c'était une blague. J'ai entendu du raffut, je voulais juste savoir si tout allait bien. Et vous proposer une petite balade au clair de lune. J'en connais à qui ça ferait du bien. Cette soirée est une catastrophe. Pas facile de s'entendre à plusieurs, hein? Et pourtant, certains y arrivent. Par exemple, que pensez-vous du lierre qui recouvre ce chêne? Il étouffe l'arbre. On devrait lui retirer tout ça. Hop, 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 hop. Ce pauvre lierre a une réputation très exagérée. Il se sert du chêne pour grimper tout là-haut et capter la lumière. Mais en échange, il se rend très utile. Tous les 4 ans, ses feuilles tombent et nourrissent le sol. Et donc le chêne aussi. Et surtout, en hiver, son feuillage protège le chêne du gel. Un petit oiseau. Mais le lierre aide aussi les animaux. Et oui, les oiseaux et les insectes s'y abritent et se nourrissent de ses fruits en automne. Il y a beaucoup de plantes et d'animaux qui se donnent un coup de main. C'est le mutualisme. C'est chouette. Quand on s'entraide, tout le monde y gagne. On voudrait s'excuser. On est peut-être un peu trop autoritaire. Et nous, un peu trop excités. Mais on peut encore sauver votre soirée pyjama. Pour ça, il suffit d'y mettre chacun d'une autre. Alors on fait quoi? Mort, la créature des marais fut chassée du royaume de la forêt magique. La chevaleresse Lucie était victorieuse. Elle avait enfin délivré la reine des abeilles, Mitzi. Bravo mes asticots. Ça, c'était un beau spectacle et une sacrée soirée pyjama. Mais pourquoi êtes-vous aussi excité? On a passé une journée exceptionnelle. La meilleure des plus belles journées de toute ma vie. Gourmand. Ça commence mal. Allez, comme l'a dit Mima, chaque jour apporte son lot de surprises.